Avoir un trou de mémoire, cela peut arriver à tout le monde et à tout moment, sans gravité mais énervant. Il est pourtant possible, paraît-il, de faire des exercices simples pour booster sa mémoire, pour qu'elle soit plus performante. Alors que faut-il faire pour améliorer sa mémoire, docteur Martine Pérez? D'abord, les trous de mémoire, c'est normal, faut pas s'affoler. Voilà. La mémoire, c'est une machine formidable, puisqu'elle vous permet d'abord d'enregistrer des informations, elle vous permet de les stocker, elle vous permet de les restituer. Alors, pour enregistrer quelque chose, déjà, il faut s'y intéresser. Si vous vous intéressez pas à quelque chose, eh bien, vous stockerez pas l'information, et là, ça s'appellera un trou de mémoire. Vous savez plus parce que vous n'avez pas mémorisé, et puis donc, vous vous en souvenez plus. Et puis, pour pouvoir stocker l'information, il faut travailler. Ça veut dire qu'il faut répéter, il faut avoir des mots mémotechniques. C'est pas complètement naturel, ça demande un travail. Et puis, pour restituer l'information, eh bien, il faut avoir envie de communiquer. Il faut avoir envie d'être avec les autres. Il faut avoir envie d'échanger. Il faut avoir envie de les écouter. Donc, c'est tout un travail aussi relationnel. La mémoire, elle est logée dans le cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose d'assez fragile, et puis ça se travaille toute la vie. Mais c'est vrai qu'il y a des différences génétiques, il y a des gens qui sont hypermnésiques, qui ont une mémoire incroyable, qui se souviennent de tout. Tout le monde n'est pas hypermnésique, et c'est pas pour autant que l'on souffre d'une pathologie ou d'une maladie. Oui, mais des fois, il y a des petites choses qu'on oublie sans arrêt. On oublie où on a mis ses clés, on oublie où on a mis ses lunettes, on oublie où on a garé sa voiture, parce qu'on est toujours dans le même parking, on ne sait plus si le soir entrant, on l'a mise à droite ou on l'a mise à gauche. Ça, il faut s'inquiéter de ces choses-là. C'est des signes précurseurs de quelque chose? Pas du tout, ça s'appelle un oubli bénin. C'est-à-dire qu'au moment où vous garez votre voiture, eh bien vous pensez que vous allez arriver à Europe 1, que vous allez faire votre émission, mais vous ne pensez pas du tout à la voiture. Ça vous est complètement égal. On pense à autre chose. Donc ça me rassure. On n'enregistre pas l'information. Moi, je cherche assez facilement mes clés parce que quand je prends mes clés pour aller sur Europe 1, eh bien je pense à ma chronique. Oui, exactement, à vous, à Julie, à toute l'équipe. Je pense qu'on va passer une bonne émission, on va s'amuser. Et donc, voilà. Donc ça, c'est des oublis bénins. Et donc, ces oublis bénins, il ne faut pas s'inquiéter. Mais pour faire bien fonctionner sa mémoire, il faut d'abord... Il y a deux choses très importantes. D'abord, il faut que vos neurones, ils vivent au niveau du cerveau dans un environnement adapté. Il y a l'environnement des neurones, c'est-à-dire tous les vaisseaux, tout le système vasculaire. Et puis après, il faut les stimuler, il faut les faire travailler, il faut les connecter entre eux. Alors, l'environnement, qu'est-ce que c'est l'environnement? Pour avoir une bonne mémoire, pour garder toute sa vie une bonne mémoire, eh bien déjà, il faut avoir un système vasculaire en bonne santé. Ça, c'est très, très important. Ça a d'ailleurs été démontré il y a quelques années par Françoise Forest, puisque quand vous traitez l'hypertension artérielle, quand vous luttez contre l'hypercholestérolémie, vous protégez vos vaisseaux et vous protégez vos neurones. Parce que les neurones, ils sont détruits pour plein de raisons, mais aussi parce que les vaisseaux du cerveau, la circulation se fait plus, ça se passe plus bien et des neurones sont détruits. Donc, faire de l'exercice physique, ça stimule les neurones. C'est-à-dire que faire du sport, bien sûr, stimule les neurones. Oui, on a montré qu'on améliorait les performances intellectuelles et cognitives des gens simplement en leur faisant faire de l'exercice physique. C'est absolument incroyable, mais ça marche. Il y a des médicaments qui sont toxiques pour les neurones. Par exemple, les tranquillisants, les neuroleptiques, tous ces médicaments sont... L'alcool et le tabac, je sais que vous n'avez pas que j'en parle, c'est pas extraordinaire pour la mémoire. Et puis, il faut aussi bien dormir pour faire fonctionner son cerveau. Et puis, ce qui est très important pour son cerveau, c'est de le stimuler. Parce qu'une fois que l'environnement est parfait, eh bien, après, il faut le faire bouger, son cerveau. Et je rends encore une fois de plus hommage à Françoise, puisque c'est elle qui a démontré que plus on part tard à la retraite, donc plus on travaille longtemps, et moins on a des risques de perturbation du cerveau. On nous a toujours fait croire que le travail, c'était pas bon pour la santé. C'est exactement l'inverse. C'est bon pour le cerveau. C'est bon pour le cerveau. Pourquoi ? Parce que quand vous travaillez, déjà, vous sortez de chez vous, vous faites un peu d'exercice physique, vous créez du réseau social et du lien social avec d'autres, et puis vous faites travailler vos méninges. Donc ça, c'est très important. Alors bien sûr, on n'est pas tous obligés de travailler, mais toute la stimulation intellectuelle, ça stimule de manière magnifique le cerveau. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, justement, quels exercices on peut faire pour essayer de continuer à faire travailler ce cerveau une fois qu'on a arrêté de boire, qu'on a arrêté de fumer, une fois qu'on arrête tout, en fait, qu'on a arrêté de travailler, on s'amuse, on rit, on parle, fait plus l'amour, on fait plus rien. Mais si, on fait l'amour, on continue jusqu'à 120 ans, il n'y a aucun problème pour ça. Au contraire, c'est très stimulant. Mais la première chose à faire, c'est de développer des réseaux sociaux. On a démontré que la solitude, que la surdité qui vous coupe des autres et que les troubles visuels, c'est pas bon pour le cerveau parce que vous arrêtez ce réseau relationnel. Vous avez plus envie d'échanger des informations, ça tue les réseaux neuronaux. C'est pas bon pour le système nerveux central, pour le système nerveux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Par exemple, tout ce qui est stimulation intellectuelle.
la lecture, l'apprentissage des poèmes, les pièces de théâtre, toute activité intellectuelle est bonne pour le cerveau. Et puis, il y a un nouveau venu dans ce champ de la stimulation intellectuelle, c'est les jeux vidéo. Pendant longtemps, les jeux vidéo, on a dit que c'est très mauvais pour les jeunes. Et c'est vrai qu'on pense que les jeux vidéo, c'est très mauvais pour les jeunes parce que ça réduit les capacités d'appréhension du monde et ça les limite à un champ très précis. Et parce que c'est violent. Et parce que c'est violent. Mais pour les personnes âgées, il y a des études scientifiques dans des revues scientifiques de haut niveau américaines qui démontrent que les jeux vidéo peuvent être bons pour les personnes âgées. Et en particulier, il y a une étude dans cette fameuse revue Nature qui s'est intéressée à un jeu vidéo dont j'ai oublié le nom, vous voyez, qui s'appelle... voilà, j'en citerai pas. Je ne citerai pas, non. Mettez en pratique ce que vous nous racontez, Martine. C'est extraordinaire. Ne m'interrompez pas trop, s'il vous plaît. Vous avez arrêté de parler, je ne vous ai pas interrompu. Voilà, et ce jeu vidéo, il est assez intéressant parce qu'ils l'ont testé sur des jeunes, et sur des jeunes, ça n'améliore pas du tout les fonctions intellectuelles. Et puis, ils ont pris des personnes de 60 à 90 ans, et ce jeu vidéo consistait à conduire une voiture très vite sur une route tortueuse, et en même temps, il fallait éteindre un signal lumineux qui arrivait de temps en temps. Donc, il fallait faire deux fonctions à la fois. Eh bien, ils ont testé des personnes qui faisaient ce jeu vidéo et des personnes qui ne l'avaient pas fait. Et au bout de 10 heures de pratique, c'est-à-dire 1 heure une fois par semaine, ils se sont rendus compte que toutes les performances cognitives, de mémoire, de rapidité, de réflexe étaient améliorées chez les personnes qui avaient fait ce jeu par rapport à celles qui ne l'avaient pas fait. Alors ça, c'est les jeux, donc c'est une bonne idée. Il y a Internet aussi. On a beaucoup de personnes âgées, par exemple, qui se mettent à Internet, qui passent du temps devant les réseaux sociaux. C'est bien ou c'est pas bien ? Mais c'est formidable, c'est formidable. C'est très bien, très bien. Professeur Forret. Mais c'est parfait. Tout ce qui entretient toutes les fonctions cognitives, c'est parfait. Et mais on se coupe pas un peu du monde aussi en étant sur Internet ? Mais les personnes âgées, elles restent pas toute la journée sur Internet. Mais d'y aller 1 heure, 2 heures, de communiquer avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Moi, je connais le grand-père d'une de mes amies qui avait 8 enfants répartis dans le monde entier. Il a fait tout un système sur Internet et Skype. Il communiquait avec tous ses enfants. Il leur faisait la revue de presse de la semaine, la revue de presse de la famille. C'est absolument magnifique pour les fonctions cognitives. Et quand on parle d'isolement, c'est vrai que les caisses de retraite, tout ça organise très très souvent ce qu'elles appellent des stages de mémoire avec des ateliers mémoire. Alors, il y en a qui sont simplement conviviaux, il y en a qui sont pas mal faits, et c'est d'autant plus important qu'on a un niveau d'éducation bas. Et ce sont les personnes qui ont un niveau d'éducation bas qui gagnent le plus. Mais on fait quoi dans ces stages, par exemple ? On fait des jeux de mémoire et les neuropsychologues savent très bien améliorer telle mémoire, la mémoire de la musique, par exemple, enfin toutes les formes de mémoire, avec des jeux absolument spécialisés. À une époque, on a beaucoup parlé du sudoku. En disant ça c'est génial et on a vu toutes les personnes âgées en train de faire ça. Tout est génial, le sudoku, les mots croisés, lire beaucoup, écouter la radio en prenant des notes. Ce qu'il ne faut pas, c'est se mettre sur son fauteuil et ne plus rien bouger. faire. Ou s'éloigner du micro, par exemple. Oui, exactement. Exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une plasticité cérébrale jusqu'au bout de la vie. Et ce jeu est particulièrement intéressant que tu as cité. NeuroRacer. Voilà, que tu as cité parce que ce qui manque aux personnes âgées, c'est la possibilité de l'attention à des stimuli multiples. Donc ça, elles sont moins bonnes que les personnes jeunes. Elles sont meilleures en raisonnement, de façon générale, que les personnes jeunes. Et là, ce jeu rééduque justement cette attention à des stimuli multiples. Elles conduisent et elles éteignent un certain nombre d'éléments. Oui, je voudrais rajouter un élément très positif dans le vieillissement du cerveau, c'est qu'il y a des nouveaux neurones, et ça a été démontré dans le cerveau qui apparaissent. On pensait qu'on avait un stock de neurones qui ne bougeait pas au cours de la vie, et on a démontré par des techniques biologiques un peu sophistiquées qu'en fait, il y avait des nouveaux neurones qui apparaissaient. Et donc, ces nouveaux neurones, si vous les stimulez, si vous les mettez en connexion avec les autres, vous leur donnez de l'énergie vous rattrapez la mémoire que vous pouvez avoir perdue.